Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Nix ici pour un nouveau tutoriel. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto edit. J'ai eu des petites questions sur Facebook, sur YouTube et donc sur mon Skype un peu, enfin sur Skype énormément. J'ai donc décidé de faire un tuto sur tous les logiciels euh, pour éditer. Alors, on va commencer avec Cinema 4D. Donc, Cinema 4D créé par Maxon. Le studio de développement est Maxon, hein. Et à quoi sert Cinema 4D? Tout simplement à créer des choses en 3D. Donc par exemple, le plus simple à créer, c'est un texte. Vous voyez ici que j'ai créé un texte, ce qu'on appelle un mot texte dans ce logiciel. Et en faisant tout simplement un petit rendu, je vous expliquerai ça vite fait, nous avons le texte en 3D. Alors les temps de rendu moyens de Cinema 4D vont de, je dirais, 30 minutes à 24 heures. Donc, à quoi va nous servir Cinema 4D? À intégrer de la 3D dans des effets. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Vous aurez dans la description mes setups et, et les logiciels qu'il vous faut, avec un petit lien de téléchargement, bien sûr. C'est à vos risques et périls, parce que ce n'est pas très... Vous avez compris, je pense. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Il coûte, je crois... J'en ai aucune idée, en fait. Donc on va commencer, donc fichier nouveau, voilà, on a un nouveau petit truc là, vous voyez très bien. Et vous pouvez, déjà, ce que je veux faire dans ce premier tuto, c'est l'explication des outils. Alors, je vais vous expliquer les outils qu'on utilise le plus simplement possible. Ici, donc on va faire fichier, bon là vous avez tout ce qui est niveau des réglages. L'édition, bon, c'est des trucs d'édition du programme, ça sert pas à grand chose, sauf les préférences du projet, les préférences générales que vous réglez comme vous voulez. Donc les préférences du projet sont affichées en bas à droite, et vous pouvez les régler comme vous voulez. Je réponds vite fait à une question, on m'a déjà demandé pourquoi mon IPS, donc images par seconde, était en 30. C'est parce qu'en 60, ça prend énormément d'images, et le rendu est très long. Alors ensuite, les préférences générales, donc là c'est la langue, les dispositifs, l'OpenGL. Donc si vous avez un ordinateur qui ne tient pas beaucoup, vous pouvez virer OpenGL. Moi j'ai un 64 bits et je vais vous parler de 64 bits après, ce sera très important. Donc ça, vous ne les touchez pas. Franchement, essayez pas de toucher. Bon, les fichiers, oui, les vues, vous pouvez. Mais c'est si vous vous y connaissez un peu plus que ça, mais sinon, vous n'y touchez pas. Donc là, on a la mise en échelle. Bon, je l'utilise pas très souvent, je vous l'avoue. Ça, c'est l'outil rotation. Et là, ici, on a l'outil déplacement. Donc, rotation, mise à échelle, déplacement, mise à échelle, rotation. Donc là, c'est les axes qui seront possibles, X, Y, Z. Donc vous voyez bien qu'on gère un plan 3D, puisque Z, c'est la profondeur, X et Y, c'est la longitude et la latitude des coordonnées. Alors, à quoi vont servir ces boutons? Alors, le bouton de la petite image là, c'est pour faire un preview. Donc là, comme il n'y a absolument rien, ben, ça fait un preview d'une image noire. Ici, c'est soit rendu d'une zone, rendu dans le visualisateur, rendu de la vue, zone rendu interactif, créer un aperçu. Alors, c'est surtout pour faire le rendu. Donc, vous cliquez dessus direct, ça vous fera le rendu. Et ici, c'est pour paramétrer le rendu. Alors, général complet, sortie. Bon, je vais vous parler des sorties. Il faut toujours mettre pour une vidéo. Attendez, je vérifie. Non, c'est voilà. C'est film vidéo et celui-là. Film vidéo HDV, HDTV 720 2997. Donc vitesse de défilement, vous le passez à 30. Image courante, vous mettez toutes les images. Comme ça va faire une vidéo. Bon, enregistrer perso, je mets en avis parce que j'ai pas téléchargé QuickTime. Chemin d'accès, là vous réglez votre chemin d'accès. Canal alpha, ça va gérer s'il y a, par exemple, si vous voulez juste mettre un texte, vous cochez canal alpha, comme ça c'est juste le texte qui sera découpé, il n'y aura pas de fond. Et sans canal alpha, il y aura un fond. Mon multipass, vous laissez comme ça. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Animation. Et là, vous pouvez mettre 2x2 si vous voulez. Option, ben, vous changez rien. Et dans les effets, vous mettez occlusion ambiante et... attendez. Occlusion ambiante et illumination globale. Et là, vous pouvez faire les réglages que vous voulez, mais vous faites attention à ce que vous faites quand même. Donc, pourquoi illumination globale et ceci bon, je vais vite fait vous montrer. Donc là, je vais utiliser l'outil de rotation pour mettre le texte dans l'axe, mais il y a d'autres possibilités que je vous montrerai dans 30 secondes.
Donc je mets le texte dans l'axe et je clique sur une prévisualisation et il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc on va créer une lumière, donc je vais vous expliquer où créer une lumière. Donc ici c'est toutes les formes, ici c'est à partir de tracés, ici c'est pour faire des norms, donc c'était genre vous avez un tracé et vous voulez le mettre en 3D, c'est-à-dire passer le texte en 3D. Ici c'est pour des effets, mais bon, j'utilise rarement. Ici aussi c'est des effets. Et voilà, lumière ici, bon là il y a différents types de lumière, des sols, les soleils et tout. Donc ça c'est ce qui va vous servir énormément. Donc je vais créer une lumière, hop, hop, je la place. Et je fais un petit rendu vite fait. Et là vous pouvez voir que l'ordinateur calcule l'ombre et que le texte est bien plus beau que comme s'il n'y avait pas les effets. Bon, vous regardez bien cette image, j'enlève les deux effets. Vous allez voir que le rendu est 1000 fois plus rapide. Non, pardon, hop, voilà. Mais les ombres sont horribles. Donc je remets les rendus, 2 secondes, hop, hop. Donc dans vos textes, vous pouvez customiser en cliquant sur l'objet, vous pouvez tout customiser. Par exemple, là, je vais rajouter du biseautage. Alors, le biseautage, c'est voilà, c'est ce qu'on. Oula, pardon. Couvercle et biseau, couvercle et biseau. C'est les petits rebords. Et pour qu'ils soient au maximum arrondis, vous mettez étape, vous mettez à peu près 30. Voilà, moi je le fais vite fait parce que je sais déjà comment faire. Mais tout ce qui est sur Cinema 4D, ça va être de la 3D, donc motion tracking. Donc vous allez motion tracking sur un autre logiciel et vous allez importer pour rentrer vos textes sur ce logiciel. Vous pouvez voir que le rendu prend beaucoup plus de temps juste en mettant quelques biseaux. Pourquoi? C'est parce que les biseaux sont très durs à calculer, parce que c'est circulaire et que j'ai mis beaucoup d'étapes et donc c'est très précis. Maintenant pour finir, je vais vous montrer les outils de déplacement simple. C'est ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais moi là, c'est là, je sais pas si en faisant non, voilà. Vous voyez pas tout. Si vous voyez pas, ben c'est à peu près où il y a tous les petits cubes et tout, vous continuez, vous avez des petits symboles en bas, juste en bas. Donc ça c'est pour le déplacement droite, gauche, en haut, en bas. Ici c'est pour à peu près une mise en échelle, quand un zoom ou un dézoom. Hop, et ce petit outil. La base virale VPS a été mise à jour. Excusez-moi, c'est mon antivirus. Et ce petit outil permet de faire une rotation rapide. Et cet outil permet de changer la vue. Donc là, vous avez des vues différentes. Les outils qui sont sur la gauche, je vous conseille pas d'y toucher, on verra ça après. Et voilà, ça c'était le tuto, enfin le début pour Cinema 4D. Bon, ça nous a pris 7 minutes, il faudra qu'on speed un peu. Donc là, je vais rien sauvegarder. Donc là, on est sur Sony Vegas Pro 10. Sony Vegas Pro 10 qui nous servira à créer les montages. Là, je tourne en 64 bits dessus, mais vous pouvez tourner en 32, comme Cinema 4D. Donc, pour ouvrir, par exemple, moi je vais vous montrer à quoi va ressembler une composition, un projet. Donc voilà, c'est en train de, vous voyez qu'il y a une barre de chargement en bas, ça ouvre le projet. Ça c'est le prochain montage qui va sortir sur ma chaîne. Donc voilà, ça c'est Boujou, IRSC Love, là c'est tout ça c'est Boujou plus Cinema 4D plus After Effects, Boujou pour le motion track, Cinema 4D pour écrire les lettres et pour faire le soldat, et After Effects pour mettre les lumières. Donc les bandes noires et tout, je les rajoute là. Qu'est-ce que je fais sur ce logiciel? Je mets les pistes sonores, donc les bruits. Je mets aussi tout ce qui est, par exemple, les petits effets de lumière. Là, vous pouvez voir que, hop, j'ai mis un petit flash et un petit mouvement de caméra. Tout ça, je le fais sur ce logiciel. Donc, logiciel encore payant. Vous aurez encore un petit lien, je vous dis tout de suite. Et pour avoir les sons et autres, les bruits d'armes et tout, il faut télécharger les packs sur YouTube. Donc là, c'est vraiment tout ça. Je fais le montage complètement sur... par exemple, j'édite les clips sur AE et je fais le montage sur Sony Vegas. Donc voilà à quoi sert Sony Vegas, c'est très très simple. Si vous voulez, je peux vous faire une petite preview là. Voilà, je vais essayer de faire une petite preview. Et bon, ça c'était une preview de mon prochain montage, vous l'avez en exclusivité je pense. Là où je vais vous montrer à combien de temps je suis arrivé, hein, les amis. Je suis arrivé à 2 minutes 11 secondes et 14 centièmes. J'enregistre le projet, ce que j'ai modifié, ce que j'ai pas modifié. Photoshop les amis, Photoshop. Vous allez me dire oui, mais ça sert à rien pour les vidéos. Si je vous promets à faire des overlays et autres. Donc logiciel assez simple, encore une fois.
pour créer des images et autres. Je vais juste créer une image, vite fait. Je retourne à mon bureau, je roule Sony Vegas. Et là, c'est tous les outils, outils de déplacement, outils de sélection, sélection magique, recadrage. Ça, c'est l'outil pipette, estampage, brush, tampon, gomme, dégradé et pot de peinture, flou, ça c'est pour les masques, très important. Texte, ça j'utilise jamais, c'est quoi? Outil de sélection tracé, ok, c'est pour sélectionner les tracés quand on a fini de faire des tracés avec l'outil plume. Ça, c'est la sélection, l'outil de déplacement de main, l'outil zoom. Bon, là, vous avez toutes les couleurs, hein. C'est un peu comme un gros paint, un paint assez puissant. Donc, on retourne vite fait sur Sony Vegas. Donc là, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous ai pas mis les touches de contrôle, par exemple. S, c'est sectionné. Tout ça, on fera après. Par exemple, là, je vais sectionner le clip. Hop, je l'ai sectionné en deux. Vous pouvez voir que je l'ai coupé. Mais tout ça, on s'en fout complètement. On verra ça après. Là, je vous explique le but. On va passer sur Boujou. Boujou, qui est un système qui coûte très cher et il vaut mieux le craquer, j'avoue. Ouais. Vous importez par exemple une séquence d'images. Je vais vite fait importer une séquence et vous lancez un track pour insérer par exemple un objet 3D. Vite vidéo, projet Vegas. Alors IRSCL. Voilà, j'ai ouvert ça. Hop. Vous voyez que j'ai plein d'images. Ceci est fait sur Vegas. Je vais vous montrer quand on fera le tuto comment faire ça. Vous faites appliquer. Non. Voilà. Et là, vous avez votre image prête à être track. Vous cliquez sur Track Feature et vous allez voir que ça va être tracké. Il y aura deux petits réglages à faire, mais c'est dessus qu'on fait les tracks. Les tracks, c'est quoi? C'est genre on insère un point de suivi dans le. Enfin, la Boujou va insérer des milliers de points de suivi et vous allez déterminer lequel vous voulez pour placer un objet dans votre vidéo, comme s'il était toujours là. Ensuite, le plus important et le meilleur, c'est After Effects. Donc After Effects sert à quoi? Ça sert à faire des effets. Alors, je vais vous ouvrir un projet. Voilà, je vous ouvre celui-ci, qui est, voilà. Alors là, vous pouvez voir que c'est un clip sur Black Ops. Donc, bon, vous avez toutes sortes d'outils, hein. Franchement, je vais vous dire ce que j'utilise. Donc, c'est l'outil de sélection, l'outil main, l'outil zoom, l'outil de caméra de temps en temps, donc outil ces trois-là de temps en temps. Donc, c'est-à-dire outil de caméra, outil de déplacement de point arrière et outil rotation de temps en temps. Outil rectangulaire, c'est des trucs de sélection. Outil plume, c'est pour les tracés. L'outil texte, voilà ce que j'utilise. Ce qu'on va le plus faire dans After Effects, c'est mettre des effets. Donc, vous avez votre liste d'effets là. Les plugins nécessaires à Sony Vegas, je vais me permettre de les noter. Comme ça, j'oublierai pas de vous mettre des liens. Alors, c'est Magic Bullet, donc Bullet Looks. Excusez-moi. Si je dis Bullet parce qu'il y a certains qui ne comprendront pas comment on écrit. C'est Twitch, TW. Twitch. C'est Optical Flare. Voilà, je vais essayer de juste vérifier. Et le Twixtor. Et voilà, je mettrai tous ces liens dans la description, comme ça. Ça vous aidera. Et donc, en ayant fait ça, vous pouvez ajouter des effets. Donc, par exemple, là, c'est un effet de Magic Bullet. Magic Bullet sert à quoi? À mettre des couleurs correction. Voilà le clip normal. Et voilà le clip avec la couleur correction. Alors, qu'est-ce qui est en bas? C'est la timeline. Donc, ce que je fais la section, c'est la timeline. Ça permet de quoi? C'est un peu le concept de Photoshop. Alors, Photoshop, vous avez une image de base où vous rajoutez des calques au-dessus pour créer finalement toute une image. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des vidéos. Vous créez des calques au-dessus pour créer votre composition. Votre composition, c'est-à-dire votre clip à peu près. Et votre composition est mise dans un projet. Le projet, c'est l'assemblage des compositions. C'est assez compliqué dit comme ça, mais c'est très simple à comprendre. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure des tutoriels. Donc là, je vous explique un peu les effets que j'ai mis. C'est des trucs très très simples. Donc j'ai mis un tout. Voilà, je vais tout désactiver. Alors le clip, au départ, il est un clip normal. Là, après un petit kill, j'ai mis un petit Twixtor qui permet de ralentir le. Ça, c'est un ralenti. J'ai mis un petit Twitch, donc qui donne cet effet
couleur RVB, je sais pas quoi là, donc ça, et j'ai mis une CC. Donc la CC, on la voit moins bien là, voilà, on la voit bien parce qu'on voit bien que c'est pas Call of les couleurs normales. Et voilà à quoi sert After Effects. Donc vous pouvez aussi faire une transition. J'ai mis une petite transition ici. Cette transition, c'est moi qui l'ai créée de A à Z. Je vais essayer de la trouver, attendez. Voilà. Cette transi, c'est moi qui l'ai créée de A à Z. Ok. Vous avez les transitions par défaut. Attendez, je vais essayer d'en trouver une. Enfin, sans vous montrer les transitions par défaut, vous avez juste en transition et vous en avez par défaut. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, le gros truc sur After Effects, c'est que moi je tourne sur un gros PC qui me permet qui tourne en 64 bits. After Effects, les deux derniers, CS6 et CS5, ne tournent que sur des 64 bits. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est télécharger une version CS4. Là, dans le lien, j'ai mis After Effects ici, mais c'est la version CS6. Je le précise, je vais mettre en parenthèse CS6, et je vais essayer de vous trouver la version CS4 aussi, parce que je suis gentil. Donc, je vais juste copier ça, faire un retour à la ligne, coller, et hop, ça me permet de vous aider, et ça me permet de savoir où je suis, aussi dans les liens que j'ai trouvés. Alors voilà, donc comme on a commencé notre premier tuto, c'était un tuto découverte. Le prochain tuto sera comment soit ajouter une CC, enfin on verra bien comment on va se dérouler le truc. Je pense que ce sera assez sympathique, que vous ressortirez de là avec un meilleur niveau en edit. Et ça ne peut que vous faire du bien de suivre mes tutos. Donc s'il vous plaît, ça m'a pris du temps pour créer ce tuto. Après, ce qui est de faire un tuto, il y a le rendu et tout, ça prend pas mal de temps. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire et un j'aime. Expliquez-moi ce qui va pas, si je parle trop vite, si je parle trop lentement, si j'ai mal expliqué. J'hésiterai pas à revenir sur d'anciens tutos pour vous permettre d'avancer. Mon but, c'est pas de vous faire régresser. Et donc, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce tutoriel. Et je vous dis merci et à la prochaine. C'était Nix.